méthode il y a le viol et une violence terrible puisqu'il l'étrangle, il plaque au sol. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux dont la dangerosité a été repérée immédiatement par les policiers qui l'ont arrêté. Alors Claire est avec nous. Merci Claire d'être là. Merci encore. Ce qui vous est arrivé samedi dernier, c'est l'horreur absolue. C'était en après-midi. Vous étiez parti faire des courses. C'était dans Paris. Exactement, j'étais partie faire des courses. Je devais faire un dîner avec mon copain justement, donc j'étais juste partie acheter ce que je devais justement cuisiner, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée, j'étais au Monoprix dans le 17e, donc à 10 minutes à pied de chez moi, qui est aussi entre l'agression qui s'était passée juste avant. Marcher seul, tranquille. Marcher seule, tranquille, j'avais même pas mes écouteurs. Et en fait, juste, j'ai ouvert mon hall de chez moi. Alors, est-ce que vous vous sentiez suivi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, j'ai rien entendu. Vraiment, rien du tout. Vous vous sentez pas du tout suivi. Vous revenez des courses, vous avez des paquets dans J'avais juste un petit sac Monoprix et une bouteille de vin. D'accord. Donc vous aviez un petit dîner, vous prépariez un petit dîner. Donc on est dans le 8e arrondissement de Paris, qui est assez fréquenté en plus, avec beaucoup de passages. Hein. C'est ça qui est... Exactement. Il y a énormément de monde. Il y avait énormément de monde dans les rues. Après, ma rue est assez calme, donc comme c'était le 11 novembre aussi, peut-être que les personnes étaient parties en week-end, mais je pense que, enfin oui. Donc là, vous sentez rien de particulier. Vous rentrez donc dans votre hall d'immeuble. Vous faites un code, vous avez un code ou bien c'est... Oui, justement, enfin, j'ai fait le code et juste la porte est très très lourde à ouvrir et se referme très lentement. D'accord. Et j'étais en train de marcher et j'ai senti quelque chose qui m'a fait plaquer au sol. Ah donc, en fait, vous rentrez et vous sentez tout de suite que vous êtes plaqué au sol. Exactement. Et là, je me fais attraper justement et couper la respiration. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe au début. Et après, pendant 10 minutes, vraiment, je me débat, je crie, personne m'entend. Alors, vous êtes là, vous êtes dans le hall d'immeuble. Vous sentez donc quelqu'un, vous arrivez à vous retourner, vous voyez la personne? Pas du tout, parce que c'était une personne quand même qui était assez forte. Je pense qu'il faisait au moins 1m85, assez costaud, avec une capuche en plus, donc j'ai rien vu au début. Et qui vraiment m'a grippé le visage comme ça. Et, il vous a grippé le visage, il vous étrangle? Il m'étrangle, il m'étouffe, il me coupe la respiration aussi. Donc vous êtes à terre? À terre, du coup, oui. Il était au-dessus de moi. Vous essayez de crier, vous arrivez à crier quand même ou pas? Au début, j'arrive à crier, sauf que je vois que je m'étouffe, entre guillemets, de plus en plus. Donc, juste, je me dis que c'est un peu compliqué. Et puis, en plus, il me fait des menaces de mort. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, je vais te tuer. Chut, tais-toi, je vais te tuer. Il vous dit ce qu'il veut tout de suite ou pas du tout? Au début, non. Pensez à quoi au début? Pensez à quoi? Parce que là, je me dis, vous rentrez de course, vous vous retrouvez plaqué au sol, agressé. Vous pensez à quoi à ce moment-là? Vous dites c'est quoi? Vous dites il veut quoi? Au début, je me dis qu'il veut juste me voler, entre guillemets.